On va donc accueillir notre invité et on va prendre justement un tapis sonore pour le faire. À tout de suite. Vous êtes sur Voice Radio 103.0 FM, production de démocratie et de ce matin. On va faire c'est une interview, c'est un entretien que nous avons donc prévu avec le président du Parti républicain. Vous savez que nous sommes à une année électorale, c'est une importante année de prise de décision, à la fois pour des hommes qui estiment avoir la carrure, le charisme, les outils nécessaires pour diriger un pays, pour diriger une république. Et parmi ces hommes, le président du Parti républicain, Georges Gilbert Bonla, a décidé de se mettre sur les starting blocks pour concourir avec tous ceux qui veulent atteindre cet objectif. Le président du Parti républicain, qui est notre invité donc ce matin, pourra revenir sur quelques dossiers urgents concernant la République et nous dira justement qu'est-ce qu'il a entrepris de faire pour convaincre et constituer un électorat qui lui sera favorable au cours de cette échéance importante de 2018, à savoir l'élection présidentielle. Alors bonjour président et bienvenue sur Voice Radio. Bonjour à tous les auditeurs de Voice Radio. Bonjour aussi à toute l'équipe qui veut aujourd'hui que Voice Radio puisse occuper la place urbaine, pourquoi pas la place de, je voulais dire la première place urbaine, pourquoi pas à travers nos frontières, quoi. D'accord. Alors bienvenue parmi nous. Nous abordons cette question d'actualité avec vous. Chief Mokete d'Indage au Sénat, la Chambre haute du Parlement, a fait une sortie il y a quelques jours dans le magazine panafricain, indiquant que le président Biya était responsable de la situation au sud-ouest et au nord-ouest, la partie anglophone du pays, et que seul le fédéralisme pouvait régler cette question des crises anglophones. C'est une situation qui soumet à la fois la manipulation ou alors le rétro-pédalage entre les deux acteurs engagés dans cette interview, à savoir l'intervieweur et l'interviewé. L'interviewé estime aujourd'hui que l'intervieweur a déformé, a déplacé ses propos. Il invite d'ailleurs le président de la République à se présenter à l'élection présidentielle de 2018. D'abord, le Chief Mokete, je voulais dire simplement que le Cameroun est un pays particulier dans le monde. Oui. Parce que quand on regarde les comportements des uns et des autres, on a l'impression que le Cameroun est un pays à part, et puis disons que le monde est ailleurs. Je ne comprends pas. Chief Mokete, je veux m'interroger seul. Est-il le PCA2 comme tel? Si. Chief Mokete est-il le promoteur de MTN Cameroun? Il est actionnaire majoritaire, nous a-t-on dit. D'accord. Chief Mokete occupe-t-il, à travers sa télévision STV, au lieu d'Irakwa, un immeuble qui appartient à l'État? Vous ne pouvez pas me répondre. Il a une place importante dans le panel d'hommes d'affaires au Cameroun. Ok. Pour avoir beaucoup vendu quoi? Je m'interroge. Et je souhaiterais que les Camerounais prennent de l'auteur. Parce que j'ai l'impression que il y a un style d'homme qui est né à l'ère 21e siècle là, et que on veut créer ce qu'on appelle un pays à part dans le monde où on bénéficie non seulement des aumônes des églises, et les gens disent ce qu'ils veulent dire, ils peuvent se dédier la nuit, d'abord te le dire après. D'abord je voulais dire, j'ai appelé Ben Béchi, qui est un ami. Ben Béchi Ahmed. Ouais. C'est un professionnel. Pour la bonne gouverne,
il a appris à Blaise Pascal Tala comment on tient un crayon dans une rédaction. C'est vrai qu'au Cameroun, on a généralement régulièrement présenté ce journal comme étant l'un des outils qui est destiné à déstabiliser, à participer à la déstabilisation du Cameroun, à noircir les choses pour manipuler. Quand les gens avaient des dividendes, personne ne se plaignait. Mais comme les factures sont allées ailleurs et les virements sont allés ailleurs, Ben Béchi est devenu le plus mauvais. Et nous sommes tout cuits de savoir que je commence à me comprendre comme si le Cameroun était un grand village où les gens croient qu'il y a une chefferie. Les gens ils viennent s'asseoir le matin. Ils discutent de la cola, des champs, et des citoyens qui vont dans les champs, vont s'occuper de la champêtre. Et puis à midi, on peut dire aux gens, bon voilà, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est pas vrai. Mais c'est dangereux. Comment aujourd'hui il peut se dédier? Pour votre bon gouvernement, quand vous allez à la rédaction, dans une rédaction sérieuse, ça, quand on vous enregistre, on veut plus, vous êtes enregistré. Vous-même, vous êtes en double bande. Parce que celui qui vous enregistre peut publier ce que dont vous ne voulez pas. Alors, cette interview aujourd'hui, qui a fait dans les armoiries de Ben Béchi, qui date dans les armoiries de Ben Béchi, peut-on aujourd'hui dire que Chief Moukete, qui est un fédéraliste, il faut le dire, c'est un droit, il peut penser comme il veut, mais est-ce que c'est adapté? C'est de ça qu'il s'agit. Quand on regarde l'arrogance et la particularité avec laquelle on est, c'est-à-dire on veut tromper les Camerounais, on a l'impression que la vieille classe pensante politique ne veut pas dégager le plancher. Et je dis non. Nous sommes dans un système intergénérationnel politique. Ça s'adresse à toute la vieille classe. Toute la vieille classe. Parce qu'il y a un qui veut partir en retraite, mais on veut le retenir. Par tous les moyens, parce qu'on estime qu'on peut se renouveler les âges en allant dans un salon de coiffure. C'est impossible. Le temps passe, la peau vieillit, et puis on prend un coup. Qui veut partir en retraite et qui refuse? Non, mais ceux qui pensent, il n'y a pas seulement Chef Moukete, il y a beaucoup qui pensent qu'aller en retraite est un tort. Qui vous leur a dit même que Paul Biya ne voulait pas aller en retraite? Qui leur a dit ça? C'est comme si c'est l'idolâtrie, et puis il a dit bon je reste là pour tout, c'est pas de ça qu'il s'agit. Vous pensez que M. Paul Biya est prisonnier de ses collaborateurs? Non. On veut le prendre en otage, mais il glisse comme la sciure. C'est de ça qu'il s'agit. Jusqu'à date, le président de la République ne s'est pas présenté comme le candidat naturel. Qu'est-ce qu'ils appellent? Nous demandons au candidat naturel de se présenter. Si bien, en tant que président national du RDPC, président de la République, chef de l'État a refusé de ne pas se présenter, ils vont décamper tous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Et ce qui se cache derrière, ce sont des prédateurs. Monsieur, je le dis, et j'ai un témoignage du directeur de publication de ce sérieux journal, un de plaise aux petits malins, parce qu'il y a des malins qui ne touchent pas les perdiens, à travers Ben Béchir aujourd'hui, et trouve que Ben Béchir ne doit plus venir assurer un certain nombre de choses. Je connais des secrétaires généraux comme Atana Mbara, un certain nombre de secrétaires généraux avant le jeune Bongo, parce qu'il n'a pas mon âge, d'accord, qui ont ausculté dans les caisses de l'État pour payer les publications de Ben Béchir. Aujourd'hui, on estime qu'il est un ennemi de la République. Est-ce qu'il s'est déclaré être l'ennemi de la République? C'est parce qu'il tient ces gens-là avec un lasso. Et il s'estime qu'il en est pour trop. J'ai vu une correspondance, malheureusement je ne suis pas venu avec elle, correspondance destinée à monsieur le directeur général et tout le à l'époque, et à monsieur Eding à l'époque, le feu directeur général Eding, il y a eu certaines lettres qui sont parties. Il y a le directeur général de Kamship, lui au moins il vit encore, où on recommandait ce journal pour prendre des publicités. C'était bien l'administration camerounaise, le secrétaire général, qui osait même dire sur haute instruction du chef de l'État. C'était combien la facture?
Il y avait le statut de 100-300 millions. Pour une simple publication. Oui, mais parce que apparemment c'était payé rubis sur ongle parce qu'il y avait des bacs chiches qu'il fallait récupérer. Donc c'est un peu ça. Des rétrocommissions. Des rétrocommissions. Il faut faire attention. STV, par exemple, aujourd'hui est installé au Cameroun. Au même titre que je voulais dire une radio, non, une télé, je voulais dire Vox quelque chose. Mais c'est des radios, pour moi, qui accompagnent la déstabilisation de ce pays. Ça, je voulais dire des instruments de communication. Le bonhomme qui insulte Paul Biya tous les matins, un jeune qui a demandé parfois des aumônes. Je ne veux pas dire que il y a un jeune, il a été universitaire, dit-il, mais il n'a pas pu apporter la preuve qu'il avait le statut d'universitaire, encore moins d'un professeur d'université, est sorti et est allé aujourd'hui en exil politique parce que la communication qui a été faite dans la chaîne de monsieur le promoteur Moukete lui ont donné ce statut. C'est ça qu'il a brandi, par exemple, à Reporters sans frontières. Puisque moi, je suis un responsable de Reporters sans frontières. C'est de ça qu'il s'agit. De quoi? De qui se moque-t-on? Vous parlez de Patrice Ngana. Ce n'est pas Patrice Ngana. Il y a un jeune comme je ne veux pas prononcer son nom, qui se balade, il dit qu'il est marabout le matin, le soir, il est professeur. Heureusement que le professeur Fameux Ndongo avait mis la grille qui ne traversa pas. Vous comprenez un peu? Il faudrait quand quelque chose est bien fait, je dis que c'est bien fait. Vous comprenez? Je ne voulais pas beaucoup prononcer son nom parce que je respecte les jeunes. Vous parlez de Songhai. Oui, je m'avais aidé, c'est de votre génération. Le Guy Parfait. Le Guy Parfait. C'est cette audition qu'on a mis à la place pour qu'il devienne aujourd'hui réfugié politique. Il avait des espaces à la matinale. Il avait des espaces de messe écuménique en tant que pasteur. Il avait même des espaces pour la pratique de sorcellerie. Quand il est parti, avant qu'il ne parte, les 3 derniers articles, je voulais le comparer à un journal, les 3 passages dans la télévision lui ont permis d'avoir aujourd'hui le statut, puisqu'il a dit, je m'attaque directement au chef de l'État et je ne peux plus rester parce que je suis menacé. Mais quand je suis allé me balader à l'hôpital, plutôt, je voulais dire, à l'hôtel des députés, j'ai vu des factures où certaines personnes ont payé ces droits de nuitée à 25 000 francs à l'hôtel député. Et quand j'ai comparé le nom, j'ai vu que c'était le même. Et c'est la même identité qui était enregistrée à la réception. De qui se moque-t-on? Héro Hall, qui appartient à Ben et à son père, est-ce que Héro Hall aujourd'hui, qui fait dans ce qu'on appelle le pétrole, respecte le cahier de charge? Je dis non. Il y a un contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Les gens ont l'impression que on va balayer toute l'histoire et il y a quelqu'un qui est apeuré tout le temps, il s'appelle Paul Biya. Dès qu'on dit quelque chose, il prend peur et c'est terminé, on commence des négociations. J'avais dit et je le dis, j'en assume l'entière responsabilité. Il y avait pire dans ce gouvernement avant. Mais je dis, il y a eu plus pire. C'est un gouvernement aujourd'hui qui vit dans le chantage. Et on connaît qui sont les maîtres chanteurs. C'est de ça qu'il s'agit. L'opium aujourd'hui, c'est quoi? C'est de mettre en mal le social, mettre en mal la population, parce qu'au détriment de cela, il y a une table d'excuses qui a tout dit. Ou quand on pose des gens, on dit non, vraiment, essayez de voir comment on va arranger. On arrange tout et rien n'avance. Et c'est pas normal. Je dis c'est pas normal. Quand Chief Moukete dit aujourd'hui, c'est dédit. Moi je dis c'est de la rigolade. Chief Moukete est PCA à vie de Camtel. Est-ce que c'est normal? Là, personne ne se plaint, personne ne parle de la crise anglophone. Moi, je parle de la crise anglophone maintenant à travers Camtel. Vous savez combien de responsables il y a à Camtel? Dites-nous. Qui appartiennent à la classe de la prédation de l'anglophonie? Il y en a beaucoup. Vous comprenez? Vous savez combien de milliards on a brassé à travers des factures fictives, à travers le conseil d'administration? On n'a que les yeux pour pleurer. On peut partir à l'époque de M. Ndiamba, qui a été directeur général, et quand on vient
retrouver un couteau, on n'a que les yeux pour pleurer. Voilà des comportements qu'il faut dénoncer. Et il faut dénoncer ces comportements avec la dernière énergie. Pendant que le patronat sénatorial est en train de faire des exercices, monsieur se permet de mettre en place le système politique de son parti dans une poubelle. Qui ignore même le président de la République, c'est qu'il ment. Qui ignore que tu mens? Qui ignore? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, comme nous sommes dans un pays qui vit avec beaucoup de grâce patriotique tribale, quand quelqu'un fait que l'on dit faites attention, vous savez, si vous le touchez, il sort du noun, l'autre, vraiment, c'était très grave. On ne punit personne. On regarde tout le monde avec les yeux. Qui doit punir? D'accord? Mais les instruments de mesure sont là. Quand les magistrats veulent punir, ce sont les mêmes politiques qui interviennent. Vous comprenez? Au nom d'eux. Et finalement, quand on va, on constate que c'est l'instrumentalisation. Et je voulais attirer l'attention du chancelier. Vous dites que l'appareil étatique est bloqué, la République est coincée. Non, la République n'est pas coincée, la République est manipulée. Parce que coincée, ça veut dire qu'on ne peut plus fonctionner. La République est gouvernée par les manipulateurs. Les manipulateurs, parce que quand on tient la justice dans la manipulation, il y a un problème sérieux. Vous comprenez? Et ça fait que le système, à un moment, fait ce qu'on appelle le pied plat et ne peut plus avancer. En termes de développement. Le véritable dirigeant se bat contre les manipulateurs. Les manipulateurs sont tellement nombreux qu'il a envahi. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme les manipulateurs sont conscientisés par les armoiries d'argent, et l'argent fait ce qu'on appelle le patronat réel, il y a un problème sérieux. Donc, nous ne pouvons pas avancer dans un système où le gros mensonge, on peut dire demain matin, voilà ce qui se passe, parce qu'on a des intérêts mafieux. Beaucoup de gens ne savent pas qu'après le départ, je veux dire, du processus politique, ou bien dans le processus politique de Tandem Mouna, Moukete était candidat. Il a pensé que il pouvait remplacer Tandem Mouna. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas une petite royauté là où on se partage les parts de gâteau. Quand les gens se plaignent et disent là-bas il n'y a pas les maisons, Moukete, à travers le directeur général de la CDC, le défunt, on peut dire aujourd'hui que faites un tour à la CDC aujourd'hui. Vous allez trouver que Moukete, s'il y a 200 employés, il y a au moins 80 de son village. Vous comprenez à peu près? Ça dit que les gens se partagent le patrimoine public comme ça et personne ne dit rien. Et quand ils voient qu'on a accès le débat sur la dénonciation, ils vont chercher une histoire de fédéralisme, de ceci, de cela. Ça ne avancera pas. Et le problème ici, c'est quoi? C'est qu'il est dit à temps. Le temps va les décamper. Maintenant, comme ils pensent que le temps ne peut pas les décamper, nous allons les décamper. Moi-même, je prendrai le devant pour les décamper. Parce que c'est imparable. Justement, l'histoire de ce pays aujourd'hui. Vous dénoncez ce complot contre la République. Vous dites que la République, malheureusement, fonctionne au rythme des manipulateurs de la République, mais le principal responsable, le principal dirigeant, pourquoi ne crie-t-il pas à l'aide? Pourquoi ne demande pas l'aide? Pourquoi est-ce qu'il ne lance pas un cri de détresse pour des personnes capables justement de lui venir en aide pour pouvoir décamper ces manipulateurs? Donnez-moi un discours là où M. Bien, en tant qu'entité présidentielle, n'a pas décrié les mots qui minent la société. Un seul discours. Je dis un seul. Même quand il est venu dire bonjour seulement à la fin de l'année. Il est toujours dans son chantier, lutte contre la corruption. Lutte contre la corruption. Il a repensé la République même d'une autre façon. On vous dira que ce ne sont que des mots. D'accord? Des mots. Et dois-tu se aller se balader là-bas? Chief Noné Abba se balade là-bas? Pour prendre un autre exemple, on vous dira qu'il a dénoncé son propre gouvernement dans l'un de ses discours. Il est resté avec les mêmes jusqu'aujourd'hui. Je suis désolé. Ce qui était le Premier ministre, quand il a dénoncé, il a dit, en tant que Premier magistrat debout, que mes pères puissent
s'enquérir. Et aujourd'hui, Tifenoni, qui est un premier ministre, est quelque part. Il répond de ses actes. Il y a un secrétaire général, il y a un second même qui a suivi. Vous comprenez? Il y a tout un système qu'on a mis pour taper fort sur ce qu'on appelle les prédateurs. Mais ils sont, c'est-à-dire tellement têtus, et ils ont la peau, pas dure, mais la peau de caïman. Parce que j'ai jamais vu des gens qui pensent tous les jours qu'il faut attirer leur attention, il faut les rappeler à l'ordre. Et je voulais dire, vous avez dit que pourquoi le président de la République ne veut pas demander de l'aide. L'aide, c'est quoi? C'est mettre en exécution la loi. Mettre en application, je vous l'ai dit. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas fonctionner dans un pays où, pendant qu'on interpelle quelqu'un pour quelque chose qui est réel, c'est un flagrant délit, il y a quelqu'un qui court derrière pour faire le petit malin. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, 98% en ce qui concerne le patrimoine étatique foncier aujourd'hui appartient à certaines grosses libellules des prédateurs, certains hommes d'affaires, certains membres du gouvernement. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ils ont tout pris. Comment vous pouvez expliquer qu'un ministre de la République est nommé et il n'a pas là où aller loger? On préfère le loger dans un hôtel où il y aura encore d'autres prises en charge, d'autres décaissements dans les caisses de l'État. Comment vous expliquez ça? Et ça se passe comme ça à tous les niveaux. Vous imaginez? Vous êtes... Comment vous pouvez... À l'époque, quand il y avait le dispositif, on pouvait trouver par exemple un procureur général qui est à 100 mètres de son bureau. Mais aujourd'hui, parce qu'on leur a sévré de ça, ils sont obligés de se retrouver ailleurs, sans abri, et on leur demande même parfois d'hypothéquer leur salaire. Encore que, est-ce que le salaire qu'ils y touchent est vraiment égal au travail? Il y a une bataille permanente aujourd'hui, l'équilibre. L'équilibre dans la profession, l'équilibre dans le travail. Pourquoi aujourd'hui les personnes comme Moukete peuvent dire oui, mais je vous ai dit, j'ai appelé je veux ma télé. Parce que si j'aurais été prévenu, je serais entré dans ce studio avec mon téléphone pour appeler Benji Béchir sur ce micro, pour que tout le monde suive la vraie version. Parce que tout le temps, c'est la cupidité, c'est toujours le manquement, l'autre s'est trompé, beaucoup, l'autre avait dit ceci, l'autre avait dit machin. Je vous donne cet exemple pour vous dire que aujourd'hui, il y a un problème, c'est qu'il faut balayer, il faut nettoyer. Et pour nettoyer, il faut que ça soit sans pitié. Qui doit nettoyer? Mais le système en place, avec tout ce qu'on appelle toute la structuration. Vous comprenez? Que les gens apprennent à prendre des responsabilités. Oh, il y a un délai pour ce nettoyage. On attend quoi? Non, mais puisqu'on nettoie, quand on nettoie, c'est dans vos radios là. On vient encore dire aux gens que c'est devenu une histoire politique. On veut chasser tel parce qu'il sera candidat. Et vous, dès que vous êtes instrumentalisé, avec quelques dessous de table... Non, pas forcément, ce qui n'est pas du tout cas, vous parlez de façon générale. Je parle de façon oui, je dis dans le contexte, la communication. Donc, il y a ceux qui se sentent obligés parfois d'aller piocher un peu. Et au bas de la passerelle, quelques subsides leur font savoir changer parfois même leur ligne éditoriale. Donc, il y a un problème sérieux. Chief Moukete est déjà dans la cagnotte. Et qu'ils veulent ou pas, ils seront jugés. Voilà ce qui se passe. Je vous donne un exemple. Une société s'appelle Hero Oil. C'est une société de dépotage de carburant. Ça veut dire quoi? Elle fait comme d'autres sociétés, excusez-moi la publicité, comme Total. Mais Total a peut-être un cahier de charge assez plus large, comme Bocom, comme machin. Mais si vous voyez ce qui se passe, mais vous savez, vous n'avez que les yeux pour pleurer. Au niveau, par exemple, de la demande, par exemple, des prises en charge de produits, Moukete va intervenir, va dire, je suis membre du gouvernement. Et ce qui va arriver immédiatement, c'est que, Atanakuna va plier
la culotte pour dire c'est un membre du gouvernement. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Est-ce que vous pensez que dans un caractère légal, Euro est au même titre que Sokaipé comme Care Hall? Expliquez-moi le fait qu'il y ait dans la profession des personnes qui exercent sans qu'on ne puisse respecter le cahier de charge. Je vous conte une petite histoire en 2 secondes. Bekolo, je vous l'ai dit, Sokaipé, comme tout le monde peut bien indiquer, sert à une société Convex Wall, c'est-à-dire ses points d'exploitation. À cet effet, Bekolo doit respecter un cahier de charge et c'est le ministre Atanakuna qui doit libérer, parce que le processus dit ceci: si vous vendez à tiers ou bien vous voulez changer des armoiries, la tutelle est tenue selon le cahier de charge, les textes de la République, de donner cette autorisation et faire ce qu'on appelle la conciliation entre les 2 parties prenantes selon la loi. Mais allez à Bomba, la licence d'exploitation dans le domaine Care Hall ou je vous l'ai dit, Sokaipé, ça a été retiré, on a été retiré, je vous l'ai dit. D'où vient-il que vous allez au sortir d'ici, aller en face de casino, vous allez trouver Sokaipé ouvert? Est-ce que vous pensez qu'Atanakuna n'est pas au courant de ça? Mais c'est ça qu'il s'agit. Une corruption à ciel ouvert. Et on fait ça parce qu'on dit, on va passer par le trafic d'influence. On va dire que c'est l'ami du ministre Beninga Eboutou. On va dire que c'est tel. Or, loin s'en faut. C'est fait expressement. Voilà un contentieux aujourd'hui. Le tribunal même je vous l'ai dit, de cette localité a été saisi. Donc à Bomba, l'affaire est en cours. Est-ce que vous pouvez imaginer que Sokaipé évolue sans licence d'exploitation? On est du ministre Atanakuna. On sortit, allons-y. Peut-être qu'il sait déjà et il prend des dispositions. Il sait depuis des mois aujourd'hui. Et c'est comme si ça ne suffisait pas. C'est lui-même le président même de l'association même, de ceux qui font dans ce corps de métier. Lui, le Bekolo. Vous imaginez ça? J'ai fait une petite tournée pour aller chercher dans ce qu'on appelle cette judiciaire pour comprendre. Mais on vous dit carrément qu'Atanakuna est sous les ordres de Sokaipé. Alors, comme il est sous les ordres de Sokaipé, je veux démontrer à la République que la République est debout et non assis. On ne peut pas accepter un truc pareil. Vous imaginez ce que ça peut créer? Parce que simplement, les gens sont dans la corruption. Les gens posent des actes en fonction de la demande de leur poche. Et personne n'a rien à dire. Au nom de ce que, on a fait un tour à la sortie de Douala. Et comme on a dit bonjour au ministre Beninga Eboutou, qui parfois est roulé dans la farine parce qu'il ne mange pas tout, même quand on l'appelle Tom de là. Vous comprenez? Il peut de temps en temps rater le repas. Comme ça. Tout le monde a un surnom. On vous appelle GGB. Oui, mais lui aussi, Tom de là. Tom de là veut dire Tom de là. Moi aussi, c'est GGB. Comme vous dites. Voilà des comportements qui sont inadmissibles. Vous comprenez? Des comportements qui sont inadmissibles. Quand on regarde, on vérifie, on voit au fond que ce n'est qu'un mensonge organisé, un vieux mensonge organisé autour du président de la République, parce que certaines personnes tirent profit. Ils ont même contextualisé en faisant du bon commerce. Je vais vous donner un exemple aussi patent. La communauté urbaine de Yaoundé donne une session intercommerciale à une dame qui s'appelle Zouangé. Vous comprenez à peu près? Au sorti d'ici encore, aller en face de SHO, Bricolux, sans publicité. Vous allez voir que le marché qui a été cassé, ça fait belle lurette. On cherche encore. On
on cherche encore la façade c'est-à-dire, je voulais dire, d'un couloir pour avoir un financier. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est devenu un espace où les gens se c'est devenu un espace de bandits, un espace là où on peut retrouver les fumeurs de cannabis. Vous comprenez? On se pose des questions, on s'interroge. On commence à s'interroger. Et derrière ça, vous allez trouver que c'est la même personne qui gère les comptoirs de viande au marché central. C'est la même personne qui se retrouve logée dans cette histoire. Et quand je regarde, je m'interroge. Est-ce que le chef de l'État est au courant que le financement qu'on cherche pour le marché là depuis belle lurette, depuis des années, il y a des gens qui sont allés dire, comme vous voyez là, nous sommes même très proches du chef de l'État. Et que vraiment, c'est notre part et notre part de richesse qu'on nous a laissé. Et les gens m'ont dit qu'il s'appelle Zongi, la maman de l'autre. Quand elle donné son nom, les gens m'ont dit, je suis mauvais. Vous avez compris? Et je voulais dire un bonjour particulier à mon ami Jean-Paul Nanga, qu'il arrête Zouangue dans la maison. Quand ça va arriver, nous allons nous questionner. On va dire pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Vous comprenez? C'est une prédation. Quelqu'un à Yaoundé, il se retrouve être propriétaire des terrains à Bonabéry, au lieu d'Idouala, à Mounasama, parce qu'il est l'ancien, je voulais dire, l'ancien garde, comment vous appelez ça, porte-fanion? Non. Garde du corps? Non, je vais faire un emprunt. Celui qui porte le sac du président de la République? Non. Non, porte-fanion. Parce qu'il porte le sac. Et son village est à la sortie de Yaoundé. Pourquoi il ne va pas prendre les terrains là-bas? Là où il y a le péage. Et personne ne dit rien. C'est les collaborateurs du chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État est au courant qu'il allait se doter d'une parcelle là-bas parce qu'il s'appelle Fouda? On peut s'acheter une parcelle de terrain. Merci, il faut l'acheter surtout légalement. Alors, c'est des personnes comme ça qui passent le temps à faire de la manipulation. Dès qu'une procédure arrive, et attention, c'est quand même l'ancien collaborateur du chef de l'État. On a vu quelqu'un qui a piqué le sac. Ce n'était pas quelqu'un qui travaille avec le chef de l'État. Celui qui avait piqué le sac, on perd son nom, on m'a dit qu'il est mort. Mais quand il piquait le sac, il croyait qu'il devait trouver les devises à l'intérieur. Il a trouvé beaucoup de paperasses. Parce que pour derrière un porte-monnaie, il met bien là-dedans, ça peut être zéro. Il cache. Il cache. Parce qu'il met bien là. Il a peur des pickpockets? Bon, ben, pas du tout. Quand il a ce qu'on appelle un porte-monnaie tanné, et c'est la vieille habitude, il met bien là et il sécurise son argent. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas fonctionner avec des gens comme ça. Je vous donne un cas. Qui leur a dit que quand on fait les travaux, à l'intendant de la présidence, on ne doit pas payer les fournisseurs? Qui leur a dit? Ceci crée un handicap et crée ce qu'on appelle un désarroi autour du système politique. On a l'impression que, et comme ils disent qu'ils sont très proches des escaliers jaunes, et comme ça, ils ont le droit de faire un certain nombre de choses. Le droit d'arracher. On ne peut pas continuer de cette façon. Vous comprenez? Quand chacun arrive, il veut se servir. Les 3 premières semaines, non, je veux travailler. La 4e semaine, il commence à dire, comme le président de la République n'aime pas manger, moi je veux manger. Je donne un exemple simple. Moi qui suis ici en studio, si je voulais prêter le flanc à la prédation, je n'aurais même plus là où garder les biens et l'argent. On a peur quand même de Dieu. Dieu existe. Si on vous donne tout au Cameroun, on vous dit que prenez. Vous allez même utiliser, vous allez même consommer comment? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut interpeller les Camerounais pour leur dire ils sont chez eux, ils ne sont pas de passage. Et qu'ils pensent à leurs enfants, leur génération. Quand vous posez un acte aujourd'hui, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, votre enfant peut payer. Et payer très mal. En politique, quand on paye de la mauvaise façon, je ne vous dis pas. Vous-même, vous savez ce que vous pouvez courir. Donc,
Et on ne peut pas commencer. Chaque fois, on nous crée des actualités. On nous dit il y a telle chose, il y a telle autre chose. Vous avez les candidats politiques dans votre pays ici. Ils sont dans l'instrumentalisation des biens publics. Et ils habitent dans les maisons de l'État. Demain, quand on va dire non, c'est parce que on ne veut pas qu'ils puissent postuler. On ne peut pas. Maintenant que la famille Mouna a su que moi qui suis ici, j'ai lancé la campagne de numérisation, j'ai dit non, Clinique Mouna, terrain de l'État. Akele Mouna, tu as pris un peu du côté de Limbe. Les gens ont dit non. Sa soeur porte plainte pour dire nous n'allons pas nous partager les biens. Lesquels? Il faut d'abord identifier à qui appartient ces biens. 90%, je l'assume toujours, après vérification, nous nous sommes rendus compte que beaucoup appartient à l'État. Voilà la manipulation qu'on fait. Quand maintenant, elle dit, nous ne voulons pas, c'est maintenant que elle a vu qu'il ne faut pas qu'ils puissent se partager. C'est maintenant qu'ils ont vu que le Premier ministre doit être écarté. Parce que apparemment, le Premier ministre n'est pas dans cette affaire. Il faut qu'on l'écarte. Parce que lui, le Premier ministre, il n'est pas l'enfant de l'autre. Voilà les comportements que les gens ont. D'accord. Voilà. Vous avez justement décidé, vous, de vous lancer à la course du siège du président de la République au cours des élections prochaines. Les Camerounais, ils sont nombreux, qui vous encouragent, vous soutiennent dans cette démarche, qui sont d'ailleurs prêts à vous accompagner. Mais il reste un bon nombre à convaincre. Que leur dites-vous justement, parlant du Parti républicain, pour enseigner un peu plus? Parler du Parti républicain, ce serait faire de la publicité pour moi, mais le Parti républicain a déjà fait opinion sur lui. J'estime que le monde entier sait quand même que c'est un parti légal et le parti fait son chemin. Oui. Vous ne pouvez pas avoir tout le monde autour de vous, même quand vous voulez sauver la nature. Et sachez qu'il y a toujours quelqu'un qui va dire non. Et c'est même un droit légal, c'est tout à fait normal que vous ayez des gens opposés à vous. Je ne souhaiterais pas que tous les Camerounais soient pour le Parti républicain. Je souhaiterais qu'un bon nombre de Camerounais puissent accompagner le Parti républicain avec comme support sa charte. Et cette charte n'est autre que c'est-à-dire le système de fonctionnement de ce parti. Vous comprenez à peu près. Donc, c'est normal qu'il y ait une opposition. C'est l'opposition qui fait voir à un parti parfois ses casseroles et dénué d'un certain nombre de choses. C'est tout à fait normal. Une bonne contre-expertise ne peut être contradictoire. Donc, vous ne pouvez pas, nous ne voulons pas être le parti qui clochardise l'idéologie, qui clochardise les citoyens parce que nous voulons tirer la main nourricière, les voix. Non, pas du tout. Notre parti est un parti de contribution. Chacun vient à son niveau. S'il a les idées, il peut les apporter. Ceux qui veulent soutenir le parti peuvent soutenir le parti. Vous comprenez? Pour moi, le parti n'est pas le mien. Je ne suis que promoteur. Demain, je ne peux pas être là. D'autres vont continuer. Tout à fait. Vous comprenez? Donc, le parti a été créé par un consortium. On veut dire qu'un groupe de personnes. Oui. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être à la tête de ce parti. Oui. J'ai du respect pour ceux qui m'ont donné cette responsabilité. Oui. Mais je dis qu'aujourd'hui, le seul parti qui peut nous concourir, c'est le RDPC. Vous savez comment nos militants fonctionnent? Ils fonctionnent comme des libellules à 2 mètres de l'eau, de profondeur, je vous l'ai dit. C'est pas péjoratif. Non, pas du tout. Je vous le dis. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de démissionnaires qui veulent partir, par exemple, du RDPC. Pour nous, on a dit non. Nous ne pouvons pas vous exposer. Si vous trouvez que la machine en place est une machine qui peut, à un moment, où vous vous sentez pas à l'aise, faites des contributions idéologiques, mais n'allez pas détruire ce que vous avez fait hier. C'est pour ça que nous disons que ce parti est un parti d'ensemble. C'est un parti farouchement, sérieusement opposé à celui de M. Biya. Nous sommes je voulais vous dire. Vous êtes inspiré de votre père? Non, ou du moins il vous a dit. Je vous dis quelque chose. Il faut créer un parti pour essayer de gonfler quand même les rangs de l'opposition. Non, je voulais vous dire quelque chose. Et ça, c'est... Le parti a été créé avec l'onction du président de la République, parce que je lui suis proche.
Il est notre père, mais moi je suis l'enfant. Il dirait, Oui. Vous lui avez demandé la permission pour créer ce parti? je demande toujours la permission. Je suis un enfant qui n'a jamais grandi devant un parent, mais qui peut donner des idées. Vous voulez savoir si ça allait l'énerver, le heurter, le déranger? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je voulais savoir, simplement, est-ce qu'il accepte qu'on puisse créer un parti, hein, et que ce parti, il puisse prendre comme icône la personne, et qu'on puisse engranger une parcelle dans, par exemple, le l'humanisme communautaire qui est un bon facteur d'idéologie. Vous comprenez? Et c'est à ce moment-là où j'ai dit, maintenant, je ne le fais pas parce que c'est lui le chef de l'État, pas du tout. Je suis convaincu de ce que la thérapeutie est bonne. C'est de ça qu'il s'agit. Comprenez? Un autre Camerounais serait, nous serons là en train de dire oui, nous sommes d'accord. D'accord? Dans ce rapport, dans ce partenariat, si vous gagnez une élection présidentielle, vous êtes peut-être prêt à aller dire non, continuer à ma place, ou du moins à lui accorder une place importante, une place de choix à vos côtés? Si la nécessité corporatiste en ce qui concerne la politique peut lier les deux partis, je ne refuse pas. Mais je n'irai pas dire que si nous avons gagné, nous allons implémenter notre politique et nous n'avons pas fermé la porte. Vous comprenez? Parce que ceux qui sont avec nous aujourd'hui, hier étaient dans le RDPC, et d'autres étaient dans l'opposition. Hein? Maintenant, nous estimons qu'ils ont ce droit, hein, de changer de chapelle. D'accord? Donc, que vous vouliez ou pas, nous acceptons tout le monde. Mais nous sommes pour un débat idéologique, politique, avec ce qu'on appelle une expertise pluraliste. Dans le débat justement qui est fait, les Camerounais ils sont nombreux qui évoquent la pluralité des partis, estiment qu'il faut le changement. Vous ferez donc face à ce type de choses selon lesquelles on voit à tout prix un jeune, mais vous qui avez les couleurs, hein, vous avez c'est-à-dire que vous avez pris une certaine orientation, vous êtes allé puiser chez votre papa, chez votre père des présidents. Comment convaincre ces Camerounais et leur dire vous êtes idéologiquement opposés au président de la République, sinon au RDPC, et qu'à travers vous, ils peuvent espérer le changement qu'ils attendent? Vous savez ce qui m'étonne sur vous? Dites-nous. C'est une question, pour moi, qui a une valeur passagère. Oui. Est-ce que vous savez que, en ma qualité de président du Parti républicain, Oui. quand je prends ce dossage, je le mets à côté. Je contribue. J'ai tout un cabinet qui pense pour la République. Tout à fait. Vous comprenez? Oui. Et qui assiste l'administration, qui apporte son expertise. Vous comprenez? Je crois que les institutions étatiques sont prises à témoin. Vous comprenez? Nous avons posé des actes et ces actes ont été pris en compte. On a fait des propositions. Aujourd'hui, c'est la République qui tire les marrons du feu. Vous comprenez? Vous voulez être pris en compte? Vous voulez être récompensé? Mais il y a un travail qui n'est pas payé. Il y a tout le travail est payé. Vous revendiquez quoi? Nous ne revendiquons rien. Mais nous voulons vous faire entendre ici que, en fait, si vous avez un souci de partenariat parental, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tout le monde est muet pour dire, voilà, c'est le père et le fils. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? La seule république en Afrique, ça je peux vous le dire, allez ailleurs, vous ne trouverez pas ça. Où le père nomme quelqu'un à 13h. Il est exécutif, le président de la République. Le fils ramène une preuve contre ce monsieur en lui disant, monsieur le président, oui, d'accord, mais voilà ses casseroles. J'ai fait ça pendant des années. Et en tant que président de la République, il ne m'a pas dit, ne fais pas ce boulot. Ce que vous ne savez pas. Ça veut dire que votre papa n'est pas suffisamment renseigné sur des personnes. Vous pensez que quand vous êtes chef d'État, vous avez toutes les informations? Si on pose la question au président de la République, quelle est la couleur d'habit que vous avez, si ça passe pas dans les médias, maintenant ils sont là, et ils vous entendent parler à travers la radio. Vous comprenez? Donc, il ne peut pas tout faire seul. C'est pour ça qu'il nous interpelle de temps à autre pour dire, nous devons faire ensemble. Ensemble, nous allons avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Et toutes les fois que nous avons participé, on a eu un retour positif. Ça veut dire qu'on a accepté ce que nous avons pensé. On lutte contre la prédation pas à travers les micros. Moi, je ne sais pas, c'est pas en venant dans cette radio que je vais dire, bon, j'ai pas fini de parler, tout le monde va suivre. Quand je rentre, je pense, je fais des propositions. Ensemble, nous pensons dans notre cabinet pour dire, voilà,
Ok, comme on a déjà fait la critique, il faut proposer des solutions pour que nous puissions avancer. Qu'est-ce qui gêne les gens? Pourquoi on voit toujours la paternité là-dedans? Est-ce que vous voulez être ministre? Parce qu'en Afrique, pas très loin d'ici, au Gabon, en Guinée équatoriale, je vous dis quelque chose. On a vu des personnes gérer le pays avec leurs enfants. Je vous dis quelque chose, c'est pas un secret. Si je voulais être ministre, je vais l'être depuis. Mais ça ne m'a pas intéressé parce que je ne fais pas chemin avec la rasade. Vous savez ce qu'on appelle la rasade? Vous êtes préparé à être dauphin? Non, le dauphinat, c'est le peuple qui choisit. Vous comprenez? Je ne suis pas dauphin d'office. Si c'est un choix électoral à travers les urnes, j'accepte. C'est comme on peut dire non. On décide, on dit monsieur, on n'aime pas votre tête malgré vos propositions qui sont bonnes, nous ne sommes pas d'accord. Ça dépend de l'électorat. Bon, maintenant, si je voulais être ministre, je le serais depuis. Vous n'êtes pas très sûr que je n'ai pas été proposé et que j'ai dit non. Vous avez compris? Parce que je suis convaincu d'une seule chose. Je dois être le bouclier qui va porter le canoë vers la rive. Vous connaissez ça? Ça veut dire que si ça chavire et ça prend de l'eau comme c'est en train de prendre là, j'ai le souci du peuple camerounais. Mon souci, c'est d'être celui qui est le support du peuple camerounais et que Dieu puisse me donner la force pour le faire. Mais je pense que le débat n'est plus au niveau aujourd'hui de pourquoi le fils, pourquoi le père. Parce que dans ce même système, j'ai pris position, tout en respectant les institutions étatiques, en respectant les hommes, la société, la justice, pour dire, voici ma participation. Aujourd'hui, si je suis couché, et que Dieu n'a pas voulu que je puisse prospérer vers Etoudi, vous allez trouver dans mes archives beaucoup de bonnes choses. Etoudi, parlons-en. Ouais. C'est une imagination. Jean-Gilbert Banla, président après Biya, quelle différence? Oui, mais la différence, c'est que les prédateurs seront pris à l'étau, et je veux faire respecter la loi. Les jeunes seront pris en compte, plus que maintenant, parce qu'il y a des jeunes qui sont entrés aux affaires, mais qui sont devenus des jeunes aux dents de loup. Ça, il faut le reconnaître. Et je ne veux pas prononcer le nom, ils se reconnaissent eux-mêmes. Donc, maintenant, j'estime que toute mon expertise, avec mon équipe, bien sûr, je ne peux pas seul, nous allons porter quelque chose, une nouvelle touche, pour améliorer les conditions citoyennes de vie. Parce que, comme vous voulez ou pas aujourd'hui, le président de la République a succédé à Ahidjo. Et lui, il doit bénéficier d'une succession de continuité. Parce qu'en fait, c'est un chantier qui devra continuer et qu'on puisse pérenniser. Donc, que vous voulez ou pas, M. Biya est là en repos. C'est de ça qu'il s'agit. Et il n'a jamais dit qu'il était là pour toujours. Son interpellation, c'est de dire, est-ce que vous pensez pour la génération future? Est-ce que ces jeunes, vous pensez à vos enfants? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je ne pense pas que le problème est au niveau de Banla Biya. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est le Cameroun qui est important. Si j'ai des solutions et que ces solutions viennent améliorer les conditions de vie citoyenne, pourquoi ne pas? C'est de ça qu'il s'agit. Et je voulais rassurer aux Camerounais que je ne suis pas un rancunier. J'ai l'impression que les gens ont peur que, comme je connais beaucoup de choses, justement, j'allais vous poser la question de savoir, l'État étant grippé comme il est actuellement, c'est vous qui l'avez dit, est-ce que vous êtes capable de faire face à ceux-là qui utilisent le président actuel comme un bouclier, comme une sorte de grille qu'on brandit pour avoir des faveurs? Ils se trouveront dans l'impossibilité de prospérer dans quelques entreprises, je ne sais pas moi, qui leur sont propres pour avoir des fruits par une cueillette assez particulière, comme vous savez souvent les dénoncer. Est-ce que vous êtes prêt à faire face à ces gens qui estiment que M. Biya doit rester là, pas peut-être éternellement, mais le plus longtemps possible, pour qu'eux continuent les intérêts? Oui, non, je voulais dire quelque chose. Nous avons un seul problème. Parce que c'est une grosse machine déjà. Il y a eu beaucoup de fuites de capitaux. Il y a eu une instrumentalisation sur le plan économique. Il y a eu une prédation amatrice.
Ça veut dire que les gens ont créé la faillite à travers le trésor public et les caisses de l'État, et ont transporté le butin vers ceux qui étaient ce qu'on appelle qui sont, je voulais dire, des baleines, vous comprenez. Je vous donne un exemple. Quand Razel gagne un marché ici, si c'est un marché de 3 milliards, on exporte facilement dans les 3 milliards, 2 milliards. On peut faire la retenue fiscale, on peut faire des petits bricoles comme ça se passe en Afrique noire, mais ils ont 2 milliards. Vous comprenez, qui vont ramener dans les caisses ailleurs. Donc, ça fait que c'est cette prédation qui a prêté le flanc et ça a affaibli notre économie. Vous comprenez? Et il faut la rebooster. Quand le chef de l'État a lancé les grands chantiers, ça veut dire qu'il s'est dit, avec la crédibilité que nous avions, les institutions financières devaient apporter des solutions. Il est allé vers le marché du financement. Il a créé ce qu'on appelle le plat local à travers des entités ou des entreprises locales qui n'ont pas pu faire le flanc. En créant des supports financiers tels le FOGAPE, je voulais parler un peu du crédit foncier, je voulais parler un peu d'une banque, ça revenira. Il a créé ces institutions pour que ça accompagne par exemple l'opérationnalité économique locale. Ça a prêté le flanc à la prédation, chacun s'est servi et chacun allait construire une maison dans la brousse s'il habitait dans une brousse lointaine et ça n'a pas produit. Maintenant sur le plan international ou bien dans le marché de la bourse financière internationale, il a fait des approches où au niveau de l'appréhension, au niveau de la visibilité, la vitrine commerciale économique de notre pays, il a bien vendu le Cameroun, mais malheureusement, il y a un certain nombre de prédateurs extérieurs qui ont été aidés par ceux qui sont les locaux pour déménager les caisses, pour spolier les caisses de l'État. C'est pour cela que certaines sociétés qu'on porte dans les sacs ont disparu parce que moi, j'ai dit, on met la grille. Désormais, pour que vous soyez une entreprise qui vient travailler ici, ce n'est pas parce que vous êtes venu de l'Élysée et que c'est Macron qui nous a dit il faut prendre cette entreprise en considération. Nous allons vérifier le profil de compétences, le faire valoir, et c'est ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous sommes quittés, par exemple, dans la stime, je voulais dire, financière de ce qu'on appelle des garanties souveraines. L'aéroport, par exemple, de Yaoundé a bénéficié des garanties souveraines. Vous comprenez? Mais au remboursement, nous avons vu qu'il y avait un capital qui pouvait couvrir cette créance. Et on a plutôt remboursé plus vite. Or, les études faites par les Babi Koussana, qui sont des grands économiques, avaient estimé que non, avec la garantie souveraine, on peut peut-être développer notre pays, alors que la garantie souveraine, c'est pour nous mettre dans la croisière de 30 ans minimum d'hypothèque. Ça veut dire que vous prenez, par exemple, l'hypothèque dans le nord ou dans l'est ou dans le sud, et vous allez donner à un individu qui va aller hypothéquer ça, il a le droit d'utiliser ça pendant 30 ans minimum. Vous comprenez? Et ça fait qu'à un moment, le capital qu'ils ont voulu créer pour faire le transfert et continuer à délocaliser la monnaie, ou bien notre économie, ça n'a pas prospéré parce que moi et d'autres, ou bien d'autres et moi, nous nous sommes mis comme des barrières, on a dit, ça ne marche pas. Vous comprenez? Et c'est ça qu'on a créé comme les directions de coopération. Laissez-moi parler. Qu'on a créé comme les directions de coopération au niveau des ministères. Vous comprenez? Et ces ministères aujourd'hui sont devenus des poches vides parce que, en fait, la coopération au niveau des financements, je voulais dire par exemple des projets des projets infrastructurels, ça n'a pas prospéré. On a tiré la queue du diable pour finir avec le CRIBI, avec Nouvelle et tout ça. Nous ne sommes plus prêts à accepter le chaos qui est administré par un certain nombre de prédateurs, et ces prédateurs qui sont les locaux qui aident certaines entreprises extérieures, parce que si elle vient expatrier, on va me dire c'est une colonne de croisade que je veux créer. Bon, je voulais dire simplement que aujourd'hui, celui qui vient taper aux portes au Cameroun sur le plan d'investissement, nous avons l'obligation de vérifier et de savoir qui ils sont. Par exemple, je vais vous donner cette information. Est-ce que vous savez que les MA60 ont été interdits dans notre pays?
le chef de l'État a dit non après expertise. Et ceux qui avaient fait dans les couloirs, à l'époque, nous on dénonçait ça pour dire que ce n'est pas des avions. Bon, aujourd'hui, ils ne peuvent pas nous dire autre chose. Ils n'ont que les yeux pour pleurer. C'est de ça qu'il s'agit. Et que vous vouliez ou pas, le Cameroun va se porter au mieux. Et pour qu'il se porte au mieux, il faut que tous les Camerounais se mettent au travail. Et que le président Paul Biya n'a pas dit qu'il va s'éterniser au pouvoir. Le président Paul Biya veut laisser un pays prospère, mais qui intègre la classe jeune. Parce que vous pensez que le président Paul Biya, en tant qu'être humain, ne pense pas que Junior devra être prospéré. C'est pour ça qu'il va à l'ENAM. C'est pour cela que Brenda va à l'ENAM. Vous comprenez? Tout parent prospère vers ce qu'on appelle l'unicité du progrès de sa famille. Et c'est pour cela que je dis, qui touche au patrimoine, qui touche au patrimoine étatique du pays, qui veut mettre en mal la loi ou les institutions étatiques, ou les détruire, vont me trouver en face. Quand vous faites ce diagnostic, voilà. On voit 35 ans Paul Biya au pouvoir, 35 ans Paul Biya président de la République, on applaudit, on le félicite pour qu'il continue, ou alors on lui dit, papy, repose-toi. Qu'est-ce que vous appelez papy? Papy veut dire quoi? Enfin, grand-père, repose-toi. Il est grand-père pour vous, il est père pour moi. Vous voyez la différence? Enfin, chacun de sa génération. Mais ça dépend. Donc je voulais simplement vous dire, quand vous dites papy, c'est comme si c'est excédentaire. Je voulais dire simplement que il a fait son temps et il a trouvé un certain nombre de difficultés sur le terrain. Il est prêt à avancer, d'accord? Que tu veux ou pas, c'est la réalité. Nous ne pouvons pas l'interdire. C'est quelque chose de bien. Hein? Papy, ça n'existe pas. Si vous dites Monsieur Biya, je préfère. D'accord, disons Monsieur Biya. Ouais, je préfère ça. Oui. Que vous dites papy, c'est comme si c'était un sexagénaire qui ne pouvait pas faire. Je vous rappelle qu'il fait encore bien son sport et se porte bien. Et ne vous ennuyez pas. Hein. Je ne suis pas très sûr que au peloton mobile, vous pouvez agir mieux que lui. D'accord. Allez, on vous dit merci d'être venu à cette émission. C'est moi qui dis merci. Je suis arrivé pour vous dire beaucoup de courage. Merci beaucoup. Au Voice, oui. La 103 qui fait son chemin. Oui. Et pourquoi pas. Dans les jours diront qui peut faire dans le monde de la communication. Mais j'ai suivi un petit commentaire, c'est que vous faites mal. Est-ce que tout le monde a suivi ce que je dis? On fait mal, hein? Non, vous faites mal. On fait fort. Vous faites fort, comme on dit. Enfin, vous voulez nous apprécier, c'est ça? Donc, je voulais dire vraiment beaucoup de courage, ayez la volonté. Et vous savez, tout projet marche s'il y a de la volonté. Oui. Et je pense que la prochaine occasion, c'est là la mienne. Mais quand je ne suis pas avec vous, ça veut dire que je suis ailleurs, je suis très pris. Tout à fait. Je me suis détaché même de certaines occupations parce que j'ai du respect pour vous. D'accord. D'accord. On vous dit merci. Merci d'être venu. C'est moi qui dis merci. D'accord. On va prendre le journal. On va dire merci à toute notre équipe technique et de production. Et on va saluer Tchèque Amzalek qui était en direct sur Facebook et qui a permis que le monde entier puisse assister à cette production de façon visible, c'est-à-dire par l'image. C'est terminé, donc on va dire merci à Serge Guichonvé qui était sur la console des ordinateurs. On va également dire merci à Yannick Ateba qui était notre assistant de production. Portez-vous bien, on se retrouve demain lorsqu'il sera 10h.